Bonjour, je représente le Centre culturel Godendard à Saint-Pamphile. Mon nom est Laetitia Leclerc. Je suis présentement au foyer culturel de Saint-Pamphile, au 60 du foyer Nord. Le Centre culturel Godendard de Saint-Pamphile bouillonne de vie, que ce soit au niveau du patrimoine, au niveau de la culture, au niveau des arts, au niveau de l'artisanat, du théâtre et encore. Et apprenez qu'il se passe quelque chose chez nous qui vous fera plaisir à voir. Et pour en parler, je vais vous présenter une personne qui travaille, qui est engagée par le Centre culturel Godendard et qui porte le titre d'agente culturelle. Voici Mme France Leclerc, que je vous présente. Bonjour, France. Bonjour. Bon, alors là, toi, tu vas nous parler d'Expo parce que je sais que tu travailles de près avec les bénévoles, avec les gens du comité culturel local. Oui, c'est ça. Le comité local, ce sont des personnes qui se réunissent à différents temps dans l'année. Lorsqu'une exposition est à la veille de terminer, on en organise une autre. Là, celle-là ici, elle est assez d'envergure. Elle a pris quand même, on a beaucoup travaillé pour l'installer. On a plusieurs robes qui datent des années 1930 à Parlons aujourd'hui. du thème, premièrement. On va dire Oui. que c'est le thème, c'est la robe. Elle était belle, la mariée. Elle était belle, la mariée. Et puis, ce sont des robes de mariée qu'on a. Des robes de mariée principalement. On a aussi les costumes des messieurs, des mariés, quelquefois les robes des mères, des mariés. Le tout est décoré pour montrer que oui, c'est une belle journée et que avec l'ambiance un petit peu de ce qu'il peut y avoir de réception de mariage. Il y a aussi, quand la robe, c'est des prêteurs et des donateurs qui nous l'ont apportée. D'ailleurs, on les remercie beaucoup de leur générosité. La plus ancienne, c'est 1930. Lorsque les visiteurs viennent, on leur explique à ce moment-là que les mariages n'étaient pas toujours en blanc, que ça se pouvait, surtout dans les années 20, 30, 1900, 1930, souvent ils se mariaient l'hiver. Et puis, les gens sont surpris un petit peu. Je leur demande de choisir et de trouver la robe la plus ancienne, mais ils se trompent presque tout le temps, oui? pensant que c'est seulement des robes en blanc. Mais on en a plusieurs modèles. On a aussi quelques éléments qui peuvent faire partie de l'assortiment des mariages. Et puis, des ensembles aussi de vêtements anciens qui pouvaient servir pendant les nuits de noces. Maintenant, il y en a qui ont transformé leur robe de mariée, hein? Oui, c'est ça. On a une ici, un bel exemple. C'est Mme Juliette Dupont, on l'a ici avec la photo de son mariage, mais qui a fait une robe de première communion pour ses filles. Puis tant qu'aux autres, ce qu'on a présentement Tant ici... qu'aux autres, on a plusieurs ensembles de baptême qui ont été fabriqués à partir de robes de mariée. Toutes pour la plupart vraiment de mains d'artisanes. Il y a différentes grandeurs, différents modèles. Ça allait beaucoup avec le modèle de la robe. Ça varie aussi. beaucoup hein, d'un set de baptême à l'autre. Oui, alors, peut-être qu'on aura quelques autres images à présenter. Pour ce qui est de notre petit mot, là, pour ce qui concerne l'exposition, les dates, par exemple. Oui, les dates, on est ouvert le jeudi, vendredi de 9h à 16h. Et puis, les dimanches en septembre, ça va être le 11 et le 25 septembre. En octobre, le 9 et le 23 octobre. L'exposition ici, elle était belle. La mariée se prolonge jusqu'au 6 janvier 2012. Et dans l'autre salle, on a une exposition sur les insectes d'ici et d'ailleurs qui va se terminer le 23 octobre. Et qui va se tenir sur les mêmes dates, par exemple, sur les mêmes journées. Sur les mêmes journées, le jeudi, vendredi. Et le 11 et le 25 septembre et le 9 et le 23 octobre. Bon, ça, c'est de alors, ça se termine après. 13h à 15h. Les Tandis qu'ici, ça se prolonge.